Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Alors, on va regarder un petit message. Moi, j'ai entendu, en fait, on a démasqué quelqu'un. On a démasqué quelqu'un, on a compris quelqu'un, ce qu'il faisait, pourquoi en fait, quel but en fait, tu vois. Il y a quelqu'un qui est content en fait, qui a une certaine satisfaction, qui a longtemps prié ou qui a longtemps demandé que ça se produit en fait, tu vois. Quelqu'un qui faisait pas du bien à quelqu'un en fait, clairement. On parle de manipulation. Quelqu'un qui se cachait. Et pour moi ici, il y a... de toute façon, tout se sait dans la vie. Hein. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal. T'as beau cacher, de toute façon, il vaut mieux dire les choses, tu vois. C'est dans tout ce qui est amour, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est cœur. On voit qu'il y a plusieurs personnes ici dans cette histoire. On a des béliers, des lions, des sagittaires. On a des capricornes, des taureaux et des vierges qui ressortent dans le jeu. Voilà, je regarde si j'ai pas oublié d'autres signes, si ça sort. Pour l'instant, non. Hein. Pour moi, ici, il est question de visserie, bon, oui. De manipulation sentimentale. De non-sincérité. D'avoir menti, d'avoir joué un rôle, même peut-être joué sur deux tableaux. Mais là, on voit que quelqu'un ici va se manquer. De toute façon, un menteur, on le voit quand il ment à un moment donné. Parce qu'un menteur, un vrai menteur, il se trompe, il se loupe à un moment donné. C'est obligé. Donc, il faut bien écouter. Tu vois, il faut être attentif. Là, c'est soit l'histoire d'une histoire d'amour, soit c'est l'histoire d'une amitié. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié au relationnel. On voit ici qu'on va pouvoir s'en aller sans... préavis et sans regret en fait, tu vois. Voilà. Pour moi ici on avait déjà une intuition du départ sur les intentions d'une personne qui était pas sincère. On avait mais c'est vrai que des fois malgré notre intuition, hein, notre cœur, nos désirs, on espère se tromper parce qu'on peut se tromper. Mais là c'est quelque chose qui durait un certain temps, tu vois. C'est quelqu'un qui était très opportuniste pour moi, qui était là par intérêt, qui faisait des choses par intérêt, qui attendait des choses, mais qui n'avait pas vraiment qui n'était pas sincère avec une personne, tout simplement. On voit ici quelque chose ici lié à la sexualité, mais c'est vrai que pour moi ici c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de pas gentil en fait. Clairement on voit des personnes ici mais bizarrement j'ai pas de grand chagrin, je vous jure. C'est vrai que peut-être j'allais dire c'est bizarre, mais j'ai pas une dépression, bah tant mieux en fait, hein. Mais j'ai pas la tristesse. C'est comme si en fait on le savait. C'est comme si on le savait au fond de nous, mais on attendait peut-être des preuves, ou peut-être qu'on se disait je suis parano, ou on voulait nous faire croire qu'on l'était, mais en fait non, tu vois. Donc peut-être qu'on a eu le temps, tellement peut-être que ça a duré un certain temps, de ne plus être triste. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas été, au contraire, mais en tout cas on est plutôt libéré. On le sait, on s'est pas trompé, on peut avancer maintenant, tu vois. Mais là, il y a comme si on voit le vrai visage. De toute façon, un jour ou l'autre, on le voit, tu vois. On le voit. Donc, c'est important de ne pas attendre n'importe qui et de ne pas attendre tout simplement, de ne pas harceler quelqu'un, de ne pas courir après quelqu'un, de ne pas
de pas forcer à quelqu'un à nous aimer, pas forcer à faire quelque chose, que cette personne fasse quelque chose pour nous, parce que si cette personne nous aime, elle le fera, cette personne nous appellera, viendra vers nous, voilà. Ça doit se faire naturellement, et là, pour moi, rien n'est naturel. Pour moi, ici, c'est... Mais c'est vrai que je vois pas de tristesse, je vois juste qu'on est rassuré, enfin, on est libéré, on le sait, on le savait. Maintenant, on peut avancer. On a des preuves, je ne sais pas, on a quelque chose comme ça. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. On voulait la justice, on voulait l'égalité, on voulait savoir, on voulait comprendre. Ben, maintenant, on comprend, on sait où on va le savoir. Pour moi, j'ai une autre histoire ici en vue, d'accord, avec quelqu'un d'autre, quelque chose de plus vrai. Quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus spirituel. J'ai encore les taureaux, les vierges et les capricornes qui ressortent. Bon, c'est vrai que là, attendez, je vais développer dans 2 minutes. J'attends d'avoir d'autres cartes. C'est vrai que j'ai des infos, mais... Pour moi, je pense qu'on a été triste plus d'avoir fait confiance dans le sens on a donné notre temps, notre confiance, peut-être même notre amour, peut-être qu'on a fait certaines choses, peut-être que oui, il y a un certain désespoir, mais lié à nous d'être resté, même si on n'est pas vraiment resté, mais quelque part on attendait quelque chose. C'est vraiment ça en fait, alors qu'au fond de nous on le savait, c'est comme si on aurait pu gagner du temps. Mais en fait moi je me dis que rien n'arrive par hasard, aucun chemin n'est vraiment mauvais, même si c'est vrai que ce genre de chemin n'est pas les plus gais et les plus joyeux, et je ne souhaite ça à personne, de se faire prendre pour ce qu'on n'est pas, clairement. C'est quelqu'un qui ne voit pas qui vous êtes, ne sait pas qui vous êtes, ne s'est pas vraiment intéressé à vous. C'est quelqu'un qui est bête. Voilà. La personne qui est pas sincère, bien sûr, hein, qui a fait certaines choses. Mais moi, vous avez rien à vous reprocher. Vous avez été certainement sincère, vous avez donné votre confiance. Ben, c'est ça, non? Dans une histoire d'amour ou dans quelque chose où on a un lien relationnel, il faut donner la confiance. Parce que sans la confiance, qu'est-ce qu'on construit en fait? Donc voilà. Donc surtout ne changez pas, restez qui vous êtes. Bon, ça veut pas dire ne pas évoluer, mais restez vraiment qui vous êtes, quoi. Donc voilà. C'est une mauvaise expérience. Ça vous a appris les choses, certainement, de la vie. Donc voilà, peut-être se méfier, ne pas donner notre confiance trop rapidement à n'importe qui. Parce que moi, cette personne, j'allais dire que c'est n'importe qui. Bon, c'est pas n'importe qui, mais c'est pas quelqu'un de sincère. Je suis vraiment désolée. J'attaque fort aujourd'hui, j'avoue. C'est un peu brutal. Mais c'est vrai que ça attaque direct. On passe pas par 4 chemins aujourd'hui. Bon, moi, ce que je vois, c'est que déjà, des gens, ils sortent de ça. Pour moi, ils ne sont pas vraiment tristes d'avoir perdu cette personne. Hein. Attention. Moi, j'ai pas la dépendance affective ici. Hein. J'ai pas de dépendance. J'ai pas, genre, le besoin d'être avec quelqu'un obligatoirement. Le besoin d'être aimé. Non. Moi, j'ai juste une personne qui veut faire sa vie, qui voulait faire sa vie, qui a peut-être cru un temps en une personne. Et finalement, c'était pas la bonne personne, quoi. En fait, c'est ça que je vois, moi, ici, dans cette histoire. Donc, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit chagrin, le fait d'avoir resté, malgré qu'on le sentait quand même au fond de nous. On avait des signes. On est resté malgré tout, mais il y avait quelqu'un qui avait besoin de savoir vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Vraiment quelque chose comme ça, quoi. Donc, bon. Attendez, je vais regarder encore avec cet oracle de ma maman. Pas de retour en arrière, on suit le chemin maintenant. Un chemin qui paraît un peu plus froid, apparemment un peu plus compliqué. Alors je sais pas s'il y a une histoire de coup de foudre, de coup de cœur ou alors d'un gros conflit. On voit quelqu'un qui a une forte intuition, qui est connecté. Il y a un désir quand même d'amour, ça c'est normal, de rapprochement. Quelqu'un qui peut aimer la musique. Quelqu'un qui va avoir des messages de l'univers.
En fait, c'est pas le fait d'être triste d'avoir perdu cette personne. C'est le fait de devoir tout recommencer peut-être avec quelqu'un d'autre, d'avoir donné notre confiance, d'avoir commencé certaines choses avec cette personne. Et là, c'est bon, faut recommencer, faut reprendre son chemin encore une fois. Et c'est vrai que je comprends que c'est usant, quoi, à un moment donné. Voilà, quoi. Tu vois? C'est compréhensif, en fait. Le fait d'être tombé sur un pervers narcissique ou d'une personne tout simplement pas à notre hauteur, qui ne nous méritait pas, des secrets, des choses, une relation voilà où il n'y avait pas forcément des choses très très constructives. Donc forcément on voit quelqu'un qui veut être heureux, qui veut le bonheur, qui veut la tranquillité, qui veut le repos, qui veut se sentir bien, qui veut croire en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué à croire quand tu tombes sur des gens qui te bloquent, qui t'étouffent et qu'au final ne sont pas ce qu'ils sont, ne sont pas ce qu'ils montrent. Ils montrent pas leur vrai visage en fait. Ils jouent un rôle qui n'est pas eux. Ils essayent en fait qu'on tombe sur leur charme. Ils nous écoutent profondément pour qu'ils soient à notre goût. Tu vois, mais en fait, il pourrait faire très très bien du théâtre, de la comédie, tellement, parce qu'en fait, il joue un rôle. En plus de jouer certainement double jeu, il joue une personnalité, quoi. Il joue un rôle, l'amoureux, l'amoureuse idéale, qui ne seront jamais pour vous. Parce que quand on voit les intérêts, qu'on voit la fausserie dès le départ, c'est pas l'amoureux idéal. Après, qu'est-ce qu'est l'idéal? On n'a pas d'idéal. Mais voilà, vous m'avez compris le fin fond du message, quoi. Alors, on va regarder davantage avec cet oracle, l'oracle des miroirs. On a une victoire. Quelqu'un qui va se sentir fier de elle, fier de lui. Qui va retrouver de la force ou qui est simplement fort parce que cette personne va évoluer dans la tranquillité malgré une histoire instable, une histoire qui a eu des hauts, des bas, des boomerangs, des retours, des machins, des pâtis, des patates. Et on voit qu'on va en parler discrètement à certaines personnes et on va leur dire, écoute, moi je vais bien. Certes, j'ai eu un déboire, j'ai eu quelque chose de pas facile, mais aujourd'hui, je veux bien me parler, je veux bien discuter, mais je veux pas retourner déjà avec cet homme ou avec cette femme, ça c'est catégorique. Après, peut-être qu'un jour, je me remettrai avec quelqu'un, mais pour l'instant, j'attends de voir, je ne me précipite pas. Alors, je vois pas pourquoi là, le rapport, je vois quelqu'un qui va tomber enceinte. Alors, soit c'est vous, si vous pouvez, soit c'est quelqu'un autour de vous. Moi, je vois un enfant aussi. Bon, on voit qu'on va discuter de cette trahison qu'on a vécue, que maintenant on va se protéger ou qu'on se protège davantage si on rencontre quelqu'un de nouveau. Et de toute manière, si quelqu'un est en triangulaire ou qu'il y a quelque chose d'ambigu, je vois quelqu'un qui n'hésitera pas à arrêter cette relation, à s'éloigner de la toxicité, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment quelqu'un qui ne se laissera pas faire, qui ne se laissera plus faire. Et puis voilà, quoi. Tu vois? Il y a quelqu'un qui va vraiment réfléchir quand même à la trahison de ce qu'elle a vécu, de ce qu'on lui a fait. Bon, c'est pas justifié, vraiment pas. Il y a également quelque chose qu'on réfléchit au niveau d'une somme d'argent. Je ne vois pas le rapport. Pour moi, ici, cette même personne achètera un bien immobilier à l'étranger. Pour moi, ça sort comme ça. Mais pour moi, c'est pas en couple, c'est seul au début. Alors là, pour moi, là, oulala. L'homme, là, ou la femme, là, qui vous a fait le bordel dans votre vie, il revient. Il va vous contacter, il va vous parler, il va vous appeler, je sais pas. Par contre, pas de suite, tardivement, il va revenir. Mais soit vous allez lui raccrocher au nez, soit, je ne sais pas. Je ne sais pas. On voit des rêves érotiques pour quelqu'un.
On voit un signature officielle avec un changement grâce à un héritage ou un changement financier qui va créer quelques petits soucis ou même certainement de la jalousie. Quelqu'un qui va faire un rêve érotique mais qui va pas se sentir bien au réveil ou qui va regretter ou qui va avoir une certaine honte, je ne sais pas pourquoi. Après c'est humain, ça se contrôle pas, hein. C'est le désir. Moi il y a quelqu'un qui peut gagner une somme d'argent, donc c'est peut-être pour ça qu'on va acheter une maison à l'étranger un jour. Un bien. Par contre, ça va susciter un peu des engueulades avec certaines personnes et de la jalousie. Alors, il y a peut-être une question de partage. On voit quelqu'un ici qui va ouvrir des portes avec sa carrière professionnelle. Il y a même un changement professionnel grâce à un investissement qui va susciter de l'argent, qui va susciter de la jalousie. Parce que là, il y a des nouveaux contrats professionnels, il y a une belle chance, une belle opportunité. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont vous jalouser. Mais c'est pas la famille, apparemment, ces gens-là. C'est plus des connaissances, des collègues. Putain. Franchement, la roue, elle tourne pour certains. Parce que c'est vrai qu'on a une histoire très catastrophique. Mais finalement, on voit quelqu'un là qui va s'envoler, quoi. Qui va faire énormément de projets professionnels, personnels, sentimental également. Il y a une belle histoire d'amour. Et pour moi, vous achetez, vous avez l'argent seul avant. Vous vivez pas ensemble de suite. Moi, j'ai un truc plutôt en solo là. Mais c'est une nouvelle histoire, mais elle arrive beaucoup plus tard, après tout ça, quoi. Vraiment, beaucoup plus tard. Et peut-être cet homme que vous rencontrez en lien au travail. Ouais. En lien avec le travail, avec des voyages, des déplacements. J'ai quelque chose comme ça. Ah, je crois que oui, je vous ai dit aujourd'hui les signes astro. Hein. Il me semble. Il me semble. J'espère. Bah, après, si j'ai pas dit, désolé. Bon. Donc voilà, écoutez. Voilà. Bah, je vous fais des bisous. C'était une vidéo courte, mais ça change. Je vous fais des bisous, à bientôt.